La maison d'accueil spécialisée Thiaven est un établissement médico-social qui a débuté son activité le 5 mai 2008 sur le site de Carpath avant d'intégrer ses nouveaux locaux à Rosporden le 2 juin 2009. Rosporden, commune de 7500 habitants, est située dans le sud-est du Finistère à 14 km de Concarneau, 24 km de Quimper et 50 km de Lorient. La Masse Thiaven est un établissement spécialisé dans la prise en charge médico-sociale de 30 personnes adultes cérébro-lésées. Elles sont victimes d'un traumatisme crânien grave, de lésions cérébrales d'origine vasculaire, infectieuse, tumorale, anoxique ou de maladies dégénératives, type sclérose en plaques et maladie d'Huntington. Ces personnes souffrent d'incapacités d'ordre moteur, cognitif et ou comportemental, entraînant une forte dépendance pour les actes de la vie quotidienne et nécessitant donc des soins spécifiques. En 2015, la moyenne d'âge des résidents est de 48 ans et la pyramide des âges s'étale de 23 à 68 ans. Ils ont exercé des activités professionnelles diverses, chauffeurs routiers, inspecteurs DAS, assistantes sociales, agriculteurs, professeurs de musique, boulangers, commercial, etc. Le traumatisme de l'intégration est réel et l'équipe professionnelle accompagne le résident et sa famille dans l'acceptation de la situation. La majorité d'entre eux ont subi pendant de longs mois des soins puis de la rééducation dans différents services. Ils sont dans l'espoir de retrouver leur vie antérieure. Arrivés à la maison d'accueil spécialisée Thiaven, ils se rendent compte qu'ils ne sont plus dans une phase active de rééducation, mais dans l'installation d'une autre vie. Faire le deuil de leur vie familiale antérieure nécessite un accompagnement adapté et spécifique pour le résident et sa famille. Cet accompagnement réclame beaucoup de temps et de disponibilité pour l'ensemble des professionnels. Une grande majorité du public accueilli, du fait de leurs troubles cérébraux, présente de sérieux troubles de la déglutition. En 2011, 12 personnes sur 30 étaient nourries par sonde de gastrostomie ou jéjunostomie. La pose de ce système d'alimentation était systématisée lors des premiers troubles sérieux de fausse route. Certains événements et une volonté de démarche éthique et de bientraitance ont conduit à inscrire le plaisir alimentaire comme une des priorités de l'établissement. Ce film illustre donc toute la dynamique institutionnelle depuis 2009, pour répondre aux besoins des résidents. Ces pratiques professionnelles ont évolué et répondent à un des axes de projet d'établissement et à notre démarche qualité. Je suis Brigitte De Floch, je suis donc la directrice de la maison d'accueil spécialisée Thiaven à Rosporden et je dirige cet établissement depuis sa création, c'est-à-dire en 2008. Donc la nutrition a toujours été une priorité de l'établissement car nos résidents ayant de sérieux troubles de déglutition du fait de leurs problèmes de santé liés à une cérébro-lésion. Nous avons donc fait le choix d'avoir notre cuisine sur place. Notre partenaire est un prestataire de restauration qui nous prépare les repas en liaison chaude et adapte les plats au goût et aux possibilités du résident. Le cuisinier est dans la salle à manger lors des déjeuners et dîners pour confectionner l'assiette du résident. Rapidement, les textures sont étudiées, les produits épaississants choisis, l'état nutritionnel résident évalué. Le coût d'une cuisine sur place est important pour 30 résidents et pour pouvoir maintenir cette prestation, nous avons créé, pour équilibrer nos budgets, un service de portage de repas à domicile en lien avec le service d'aide à domicile géré également par la mutualité française 2956. La commission repas composée de résidents professionnels de Thiaven, d'une diététicienne et des cuisiniers et responsables de la société de restauration s'est transformée en clan, comité de liaison alimentaire et nutrition. Cette commission se réunit au moins tous les trimestres. Lors de l'élaboration du projet d'établissement 2012-2016, nous avons prévu des axes d'amélioration, notamment pour les personnes qui ne pouvaient pas s'alimenter. Beaucoup d'objectifs ont été atteints en grande partie par le travail du groupe qualité déglutition. À l'issue de leur rencontre, le groupe qualité me propose des pistes d'amélioration. On les étudie ensemble et ainsi je valide certaines dépenses ou procédures d'organisation de travail. En conclusion, pour nous, l'alimentation demeure primordiale pour ses valeurs nutritionnelles, mais également c'est un ultime plaisir.
Je suis Adeline Rollo, je suis infirmière à la Masse d'Eurosport-Dain depuis 5 ans et je travaille principalement sur la référence qui concerne la déglutition au sein de la Masse. On a une population qui a de forts troubles de déglutition et on essaie du coup d'améliorer cette prise en charge à ce niveau. Parmi les axes d'amélioration sur lesquels on travaille, nous avons mis en avant les gestes d'urgence. Les résidents ont tendance à faire des fausses routes assez fréquemment au cours des repas. Les professionnels sont parfois assez inquiets, ont envie vraiment d'être au point pour réagir au mieux lorsqu'il y a une fausse route. Les infirmières ont élaboré des conduites à tenir lorsqu'il y a une fausse route et donc nous proposons des formations de temps en temps, vraiment ponctuellement aux professionnels. Si on part historiquement en fait, au sein de la Masse, les personnes qui avaient des troubles de déglutition rapidement on partait sur des poses de sondes de gastrostomie. C'était convenu avec les médecins, il y avait des hospitalisations, des poses de gastrostomie et ils rentraient ici, on arrêtait l'alimentation parce que ça devenait trop compliqué à gérer pour les soignants et on partait donc sur une alimentation par sonde de gastrostomie qui pouvait du coup être assez difficile à vivre pour les résidents. Pour essayer de cibler les personnes à risque pour les fausses routes, on a mis en place un outil en fait qu'on appelle les chevalets. Donc sur chaque table, chaque résident a en fait son chevalet. Ça c'est un outil qui fonctionne assez bien, qui permet aussi du coup quand on a un nouveau professionnel qui arrive d'être au courant tout de suite des dangers, d'identifier en fait les besoins de la personne et les adaptations dont il faut tenir compte. En 2014, un de nos résidents en fait, était alimenté par sonde de gastrostomie parce qu'il y avait de gros troubles de déglutition. Le fait que cette personne ait dû renoncer à l'alimentation a été très difficile pour lui. Il a donc émis au bout de quelques temps le souhait de ne plus être alimenté par la sonde, ce qui devenait compliqué pour nous puisqu'on ne pouvait pas lui proposer une alimentation par voie orale qui avait été trop fortement déconseillée. Donc on a préféré solliciter l'équipe de soins palliatifs pour savoir en fait quelle était la conduite à tenir. Donc l'équipe de soins palliatifs nous a proposé de retenter une alimentation avec l'accord du résident qui a clairement expliqué qu'il préférait mourir plutôt que de renoncer à s'alimenter. Donc du coup on est parti sur une démarche assez nouvelle ici qui est de prendre le risque d'alimenter quelqu'un qui logiquement n'a plus les capacités à s'alimenter oralement. Donc ça a été un petit peu la révolution au sein de la structure. Ça nous a permis aussi de mettre en marche en fait tout un procédé pour justement améliorer le cadre, pour favoriser en fait les repas au calme. Et donc du coup on a mis en place le groupe déglutition, le groupe qualité déglutition à ce moment-là en fait. Alors fin 2014, le groupe déglutition a été créé et donc c'est un groupe qui est composé de chaque catégorie professionnelle présente au sein de la Masse. On a donc 2 infirmières, des aides-soignants et des AMP, des agents hôteliers, une ergothérapeute et une orthophoniste. Le but de ce groupe en fait est un petit peu de sensibiliser l'équipe, de travailler sur les problèmes qu'on repère en fonction de constats qui sont faits, des problèmes qui peuvent émerger aussi au cours de réunions 3C, les réunions sur lesquelles on se pose en équipe pour réfléchir sur des problèmes de prise en charge que l'on rencontre. On a aussi également travaillé sur les textures en relation avec notre prestataire de service Elior. On a adapté les textures en fonction des résidents. On a différentes propositions. Les personnes peuvent être en mixé, en semi-liquide ou en texture normale. C'est notre orthophoniste aussi qui permet du coup de réévaluer de temps en temps ces textures avec l'accord du médecin. On a aussi travaillé sur les eaux gélifiées qui sont énormément présentes au sein de notre structure puisque les personnes ne peuvent plus boire normalement. Donc ces eaux gélifiées ont aussi évolué au cours des dernières années. Nous avons trouvé une poudre qui nous permet d'épaissir toutes les boissons sans forcément les aromatiser. Et du coup au niveau gustatif on retrouve plus de plaisir aussi puisqu'on a plus la saveur originale du produit. Le groupe a aussi mis en place des ateliers du goût. Donc ça c'est pour continuer à apporter du plaisir aux personnes qui ont des textures modifiées ou qui ne mangent plus par voie orale, qui sont alimentées par sonde. Donc ça leur permet sur des petits temps d'animation en fait, de regoûter des alimentations. Des fois ça leur plaît, des fois ça ne leur plaît pas. Le but c'est vraiment de les stimuler et d'éveiller un petit peu les sens. Donc ces ateliers sont tout récents mais ont été vraiment plébiscités pour le moment par aussi bien les professionnels et les résidents. Et c'est un moment différent du temps du repas où on est vraiment plus dans un travail de plaisir et trouver des saveurs qui ne sont pas forcément là au quotidien. Donc
Donc, je suis Solène Vermont, aide médico-psychologique à la maison d'accueil spécialisée Thiaven. Donc moi, Magali Bonvoust, aide-soignante à la MAS Thiaven à Rospordin. On fait partie du groupe déglutition qui porte sa réflexion sur les problèmes de déglutition des résidents. Donc on a effectué des chevalets pour chaque résident, donc il y a 4 codes couleurs. Ces chevalets sont mis en place dans la salle de restauration devant la place habituelle de chaque résident. Ça permet au moins aux nouveaux professionnels, aux personnes qui viennent accompagner, qui n'ont peut-être pas l'habitude d'avoir un repère et d'éviter les erreurs. Sur chaque chevalet, nous avons des pictogrammes. Donc par exemple, sur cette personne, on sait qu'elle prend de l'eau gélifiée et non de l'eau normale ou gazeuse et qu'elle est en texture semi-liquide. On a rajouté une photo pour les couverts. Si l'agent, admettons, n'a pas le temps de mettre la table, tout le monde est capable de le faire maintenant. Tous les membres du personnel, et ça aide aussi pour les nouveaux arrivants, tout ce qui est stagiaire. Au moins ils savent quel couvert est nécessaire à chaque personne, quoi. Cette photo-là, c'est uniquement pour préciser qu'il y a une installation de la tête pour favoriser la déglutition. Donc ces chevalets sont pour nous des objets très pratiques pour l'accompagnement de nos résidents. Bonjour, je m'appelle Thomas Brunec, je suis aide-soignant, je travaille à la MAS depuis 2008. Dans le cadre du groupe déglutition, on a mis en place des choses avec un mot d'ordre essentiel, c'est le calme. Étant donné qu'au niveau de la déglutition, les résidents doivent être le plus tranquille possible, avec le moins de mouvement autour d'eux, pour qu'ils puissent se concentrer vraiment sur l'aspect justement de déglutition. Et il faut essentiellement qu'il n'y ait pas de radio, pas de télévision. Les déplacements des soignants sont limités, c'est-à-dire qu'une personne s'occupe du service à table, les autres personnes restent à la même place pour donner à manger aux mêmes personnes ou s'occuper de la même table. Il y a un plan de table où les résidents gardent toujours la même place. Un plan de table qui est fait également auprès des cuistots qui doivent suivre le même ordre de distribution des repas. Enfin, on a privilégié aussi un temps long au niveau du repas, essentiellement chez les gens qui ont des problèmes de déglutition. Il faut vraiment prendre notre temps et ça a été axé aussi là-dessus, quoi. Alors, je suis Valérie Favry, je suis orthophoniste entre autres au sein de cette structure. J'ai une formation assez poussée au niveau de la déglutition et de l'alimentation et c'est pour cette raison que l'établissement m'a recrutée l'année dernière pour pouvoir aider en fait les soignants et voir au niveau des résidents ce qu'on pouvait encore améliorer. Donc l'équipe a fait appel, suite à des difficultés au niveau alimentation des résidents, à une orthophoniste qui les a formés sur plusieurs journées de façon assez générale, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire de faire ou de ne pas faire pour pouvoir alimenter correctement les résidents qu'on accueille. Suite à cela, donc, beaucoup de choses ont été modifiées dans les façons d'agir, en particulier au niveau du calme, au niveau de l'adaptation des textures et aussi l'adaptation des positionnements des résidents à table. Du coup, par ce biais-là, je participe au groupe déglutition. Ça me permet, moi, d'apporter à chaque questionnement des équipes des améliorations ou tout au moins de pouvoir faire des nouvelles tentatives au niveau organisation, au niveau placement à table, au niveau texture, etc. J'ai fait un bilan global de ce qui se passait en salle à manger, donc j'ai regardé un petit peu dans un premier temps comment les choses se déroulaient, comment les résidents étaient positionnés, est-ce qu'il y avait des modifications à faire au niveau de leur façon de s'asseoir, au niveau de leur disposition dans la salle pour être plus au calme, etc. Des tests beaucoup plus précis, des bilans en fait, purement orthophoniques, pour pouvoir justifier est-ce que tel résident est plus à même de prendre une texture en morceaux, une texture mixée ou une texture semi-liquide. Dans la partie alimentation, moi ce que je trouve très intéressant, c'est de pouvoir travailler justement sur deux axes. Il y a le côté très technique et le côté plaisir de la personne qu'il faut respecter parce que c'est souvent le dernier plaisir qui leur reste de pouvoir manger, retrouver les goûts, retrouver la convivialité, mais il y a aussi les contraintes techniques derrière. Donc il faut faire un petit peu la part des choses entre les deux et c'est là où le travail avec les soignants, les infirmières est intéressant de pouvoir comparer un petit peu nos
constat et d'adapter au mieux aux résidents. On a aussi retravaillé sur la présentation des chevalets qui était déjà mis en place, mais de pouvoir recibler de façon plus claire et surtout d'avoir une procédure de réévaluation aussi des chevalets. De ce fait-là, on a réussi à passer certains résidents en alimentation morceau alors qu'ils ne l'étaient plus. Ils ne mangeaient que du mix ou de l'écrasé. Chaque fois, les essais se font donc après bilan orthophonique précis, avec accord du médecin. L'idée, c'est soit de leur permettre de reprendre un repas complet en alimentation normale, ce qui est très important pour certains, soit simplement de leur redonner des petits moments de plaisir. Ça va être par exemple de pouvoir avoir le dessert en morceaux, une pomme, un gâteau, mais ils n'ont plus la capacité sur tout le temps d'un repas d'être en alimentation normale. Et c'est aussi de combiner avec l'ergothérapeute et puis les soignants. Si on va plutôt laisser l'autonomie aux patients au niveau du geste, mais dans ce cas-là, on reste à une texture plus facile à manger, ou si on passe à une alimentation en morceaux, mais avec un peu moins d'autonomie du résident, parce que cumuler les fatigues, voilà, c'est une double tâche pour les résidents et c'est parfois compliqué. Il y a un autre domaine qui a été très important et qui a changé un peu la vie de l'établissement, je pense, c'est le regard porté sur les personnes qui sont nourries par sonde. D'abord parce qu'il y a une redécouverte de la possibilité pour ces personnes parfois de quand même garder une alimentation plaisir. C'est-à-dire qu'on va juste leur offrir un atelier goût où ils vont pouvoir tester des textures, des goûts qu'ils avaient oubliés puisqu'ils n'ont plus. Mais aussi de se rendre compte que ces petits moments-là sont à la fois du plaisir mais aussi de la technique parce qu'on facilite en fait la prise d'alimentation par la sonde en redonnant des sensations au niveau de la bouche. Et ça, c'est quelque chose que les soignants n'avaient pas imaginé jusque-là et qui au contraire pouvait poser souci parce qu'on se disait est-ce qu'on les laisse dans la salle à manger, d'être là à sentir les odeurs et à ne plus pouvoir toucher, enfin manger. Au contraire, parce que le fait de sentir, le fait de pouvoir goûter, le fait de pouvoir avoir des sensations au niveau de la bouche facilite l'ingestion de l'alimentation par sonde. Il y a eu des améliorations au niveau de l'alimentation par sonde. On a pu réévaluer les débits de passage de l'alimentation et augmenter justement ces débits, ce qui permet aux personnes d'être moins longtemps branchées sur leur machine d'alimentation, d'avoir une meilleure déglutition du bol alimentaire. Par contre, de pouvoir augmenter les débits alimentaires permettent de libérer un peu le résident de sa machine, on peut dire comme ça. Mais pour ça, il faut réintroduire justement des stimulations au niveau de la bouche pour que toute la boucle sensorimotrice, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire pour que le cerveau puisse donner l'ordre de déglutir la nutrition qui est en train d'arriver directement dans l'estomac. Nous sommes passés d'un débit de 90 ml par heure à un débit de 180 ml par heure. Cela a permis de limiter les problèmes de régurgitation, de vomissement et d'améliorer la qualité de vie des résidents puisque ils sont libres plus rapidement. Nous avons aussi mis en place un tableau des fausses routes, c'est-à-dire que nous pouvons au niveau indicateur savoir si le résident qui mange mixé ou qui mange en alimentation normale fait beaucoup ou pas de fausses routes. Et c'est un indicateur précis qui nous permet après de réévaluer également son type d'alimentation. En parallèle avec la déglutition, mais c'est un lien très fort, un groupe s'est mis en place sur l'hygiène bucco-dentaire parce qu'effectivement pour avoir une bonne qualité de repas, il faut aussi avoir une bonne qualité de dents, de mâchoire et donc on travaille également sur ce domaine-là. En plus, les soins d'hygiène bucco-dentaire souvent sont compliqués chez les résidents qui ont des problèmes d'alimentation. Donc on a retravaillé sur quelle brosse à dents on peut utiliser, sur quelle façon de faire, avoir un nettoyage le plus efficace possible, mais aussi pour entraîner d'autres stimulations au niveau de la bouche. On parlait tout à l'heure de l'alimentation plaisir pour donner des stimulations, mais aussi le nettoyage de la bouche donne d'autres sensations qui peuvent aider aussi et qu'on peut faire par exemple aussi avant la mise en place de l'alimentation par sonde pour, comme on a stimulé la bouche, ça aide également à la prise alimentaire.
En orthophonie, on a aussi des gestes très précis pour aider au niveau de la mastication ou de la déglutition. Donc ça fait partie de notre travail en individuel avec les résidents. Il existe des stimulations faciales qu'on peut facilement expliquer aux soignants qui sont là au quotidien et qui peuvent le faire avant chaque repas. Donc ça va être des stimulations au froid, donc en cryothérapie, pour restimuler les muscles du visage, et des stimulations du visage, alors qu'on pourrait appeler massage, qui permettent une détente des muscles. Dans certaines maladies, on sait que les muscles sont très tendus et que plus ils sont détendus, plus on obtiendra une bonne qualité de repas. Je suis Guénée Caroline, ergothérapeute à la masse Thiaven à Rospordin depuis 5 ans. Lors des repas, mon rôle est important au niveau des positionnements à table, tout par-delà pour éviter les fausses routes. Mon rôle est de trouver les meilleures aides techniques pour faciliter les repas pour chaque résident, suivant les pathologies et le handicap associé. Donc c'est tout ce qui est couvert adapté, tapis antidérapants, des pailles anti-reflux par exemple, les tours d'assiette, enfin tout ce qui peut faciliter l'autonomie des résidents lors des repas. Je suis Myriam Albert, responsable de service à la maison d'accueil spécialisée Thiaven. Concernant les troubles de la déglutition, au niveau de mon rôle, c'est un accompagnement auprès des équipes, avec notamment une réunion 3C qui se déroule tous les lundis après-midi, où nous échangeons en présence de tous les professionnels sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur quotidien, pour que nous puissions adapter le matériel, la disposition dans la salle ou autre, qu'est-ce qui convient le mieux. On échange du coup en équipe pluriprofessionnelle par rapport à ça, et on acte les choses de façon écrite pour que la prise en charge soit optimale et dans les meilleures conditions possibles. Nous avons également fait le choix concernant les agents hôteliers d'une modification de leurs horaires de travail afin de gagner en qualité, et c'est eux qui donnent les petits déjeuners au niveau des résidents, et le respect et les souhaits des résidents. Ils peuvent donner des petits déjeuners dans les chambres, comme ça l'atmosphère au niveau du calme et de l'ambiance sonore est plus adaptée. Nous avons fait le choix de mettre 2 fois par semaine des laitages et plats complets pour favoriser en fait l'appétence de certains résidents. Concernant en fait les nouveaux professionnels, pour que ça corresponde le mieux, le premier jour où ils arrivent, aussi bien les professionnels que les stagiaires, arrivent à 11 h, où nous procédons à la présentation de notre établissement, et nous avons fait le choix de les faire débuter aussi à 11 h pour qu'ils puissent intégrer en fait le repas à midi, pour qu'ils aient un travail d'observation et que nous pouvons leur expliquer tous les outils mis à disposition pour que les troubles de la déglutition, ils puissent mieux les appréhender par la suite tout au cours de leur stage ou de leur contrat de travail. C'est l'ergothérapeute qui les prend en charge sur le temps de repas, leur premier jour d'arrivée, et qui donc les accompagne et qui leur fait les recommandations sur les bonnes pratiques. Mon rôle, c'est de veiller à ce que le groupe qualité déglutition, ce qu'il a choisi de mettre en place, soit respecté, donc l'ambiance sonore, le plan de table, qu'aucune décision ne soit prise de façon individuelle, mais que tout soit harmonisé et qu'on puisse en discuter lors des réunions 3C et que tout le monde aille dans ce même sens. Et puis c'est aussi sensibiliser, échanger avec les familles et les sensibiliser et savoir ce que nous on met en place et ce qu'eux ont pu voir au domicile, et qu'on puisse éventuellement adapter dans un sens ou dans un autre les textures éventuelles. Et puis nous sommes aussi dans la réflexion architecturale pour voir comment on peut aménager des espaces plus confinés pour justement les gens qui ont des troubles de la déglutition, si ils peuvent avoir des endroits plus intimistes pour être dans une ambiance beaucoup plus apaisante. Bonjour, je m'appelle Philippe Bezet, donc je suis directeur de restaurant, donc en charge de la restauration pour la mutualité 2956 dans des EHPAD et pour le médico-social. Et je suis forcément en charge de la restauration de l'établissement de la masse Thiaven depuis le début, puisque j'étais à l'ouverture. Donc
Voilà, ça m'a permis de connaître un peu plus le public de l'handicap que je ne maîtrisais pas spécialement au départ. Ceci dit, avec le travail qu'on a pu faire avec les équipes sur place, hein, ici, je pense qu'on répond bien à la problématique de déglutition pour nos résidents, et ceci tout au long de leur vécu sur l'établissement. Parce que des fois, il y a des moments où ça change, hein, il y a des problématiques qui viennent s'ajouter, ou des périodes qui viennent s'ajouter par rapport à des pathologies. Donc là, on est normalement en harmonie avec le personnel notamment soignant, pour répondre à ces besoins. Les textures, en fait, pour nous, c'est vraiment là pour le coup notre cœur de métier, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire la prestation, je veux dire, qui est du jour, c'est-à-dire le plat du jour qui est proposé pour tous les résidents. On va essayer de le décliner dans des différentes textures. Donc on va parler de textures mixées, hachées, avec des granulosités un petit peu différentes pour les terminologies. On va parler aussi de semi-liquide et de liquide. Alors sur l'établissement ici, on a tout le panel en fait, hein, de ces textures, puisque les problématiques sont diverses, et donc on essaye de répondre de la meilleure façon. Mais je pense par exemple au repas festif, les crêpes, où on fait vraiment des crêpes complètes, mixées, et ça pour les résidents c'est essentiel, hein. Sentir l'odeur du blé noir, ou la crêpe sucrée avec du chocolat. La dernière fois qu'on a fait une animation aussi, c'était super intéressant. On a fait une formule bistrot avec une bonne qualité de viande de bœuf, donc on a forcément décliné dans toutes les textures, et surtout les frites. On a fait des frites, des vraies frites, et non pas de la purée, donc des vraies pommes de terre cuites donc en friteuse, et qu'on a remis dans les différentes textures. Et là, les résidents, forcément, l'odeur et tout ça, c'est quelque chose qui, voilà, c'est la petite Madeleine. Voilà. Bonjour, je suis donc la maman de Morgane, qui est résidente à Thiavennes depuis 4 ans, qui a eu un accident de voiture, ça fait 5 ans et demi. Depuis donc son entrée à Thiavennes, Morgane a fait d'énormes progrès. Au niveau du son, elle arrive mieux à parler, et c'est surtout au niveau repas où là il y a eu un énorme progrès. Donc, Morgane est arrivée ici, elle mangeait du lycée, c'est-à-dire que tous les plats, les légumes, la viande, tout était mélangé en une texture très très lisse. Et nous, à la maison, on faisait la même chose. On s'est adapté à l'évolution, de Morgane par rapport à ce que l'équipe faisait. Et quand on s'est rendu compte qu'il y avait des progrès, nous, en tant que famille, on s'est permis, pour les retours de week-end à la maison, de tester autre chose. On s'est rendu compte que, bon, il y a des fois des fausses routes, des fois il n'y en avait pas. De notre initiative, on a pris aussi rendez-vous avec un médecin à l'hôpital Morvan à Brest pour faire une radio, pour voir ce que Morgane pouvait manger et ne pas manger, avaler, l'eau, les différentes textures. Donc je me suis retrouvée avec ma fille dans la salle de radio, à lui donner à manger, à lui dire pour la déglutation, la mastication. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses qui passaient très bien. Et avec l'équipe de Thiavennes, moi, à la maison, par exemple, j'ai fait manger de la pizza à Morgane. Il y avait 5 ans qu'elle n'avait pas mangé de pizza. Mon mari et moi, on s'est retrouvés les larmes aux yeux parce qu'on s'est dit, c'était une renaissance. On a eu l'occasion de l'amener manger vietnamien. Manger du riz cantonné, pour nous c'est basique. Qu'est-ce que c'est que du riz cantonné? Mais une personne qui se retrouve à manger du riz cantonné depuis plus de 5 ans, mais c'est comme si vous décrochiez la lune, quoi. Vous avez de la joie, des larmes dans les yeux. Vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est Noël tous les jours, quoi. Oui, même d'en parler, j'en ai encore les émotions. Et quand elle est rentrée il y a 3 mois, à peu près 3 mois de ça, je dis à mon mari, je vais lui faire un jarret de porc. Mais c'est pareil, c'est encore Noël, quoi. Vous avez toutes les fêtes Noël, Pâques en même temps, parce que c'est que du bonheur. De l'avoir mangé, c'est du bonheur, c'est de la joie. Et quand chaque fois, maintenant qu'elle rentre les week-ends, on a testé quelque chose. Ah ben non, ma bouteille, vous n'auriez pas dû lui donner ça parce que c'est dangereux. Oui, dangereux, oui. Et quand vous voyez le bonheur, bon.
Et on arrive, parce que nous, en tant que famille, en tant que parents, on peut se permettre des choses que l'équipe soignante ne fera pas. Et de nous entendre, nous, famille, le faire, bah, eux, de leur côté, le testent aussi. Et oui, ça marche. Mais il faut oser, il faut se faire confiance, tout en faisant attention. Mais faire confiance aussi à l'équipe. Donc nous, depuis 4 ans, depuis que Morgane est là, on a une chance énorme, c'est d'avoir une équipe médicale plus que sérieuse, consciencieuse, qui a l'amour de leur métier, l'amour des résidents. Dans le sens où je dis amour, c'est qu'ils font très attention, ils sont présents. Et nous, le fait de savoir que notre résident, notre enfant, notre frère, notre père, est entre leurs mains, pour nous, c'est déjà un énorme soulagement. Et puis bon, la complicité qu'on peut avoir aussi pour aller dans le même sens, pour les aider à progresser, je crois qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de qualificatif. Et nous, on aurait une éternelle reconnaissance pour tout ce qu'ils font. Et malheureusement, il n'existe pas assez d'établissements comme Thiaven pour tous ces patients, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et si on peut faire encore avancer les choses, eh ben, de mon côté, je pense que les autres familles le feront aussi. On ira dans le même sens pour que tout aille bien.